De retour dans le live sur TV Finance, merci d'être avec nous si vous nous rejoignez à l'instant. Et comme convenu, nous allons suivre les tout premiers échanges à la bourse de Francfort. Et pour ce faire, je suis en duplex et en direct avec Eric Seban. Bonjour Eric. Bonjour. Bonjour, je vous remercie beaucoup d'être avec nous ce matin. Le DAX qui a clôturé hier pour la deuxième fois consécutive en deçà des 15 000 points à 14 693. Eric, est-ce que techniquement nous sommes dans une phase de retournement de tendance long terme ? Ça en prend le chemin. Je ne sais pas si on y est encore, et pour tout vous dire, c'est maintenant que ça va se passer. Parce que oui, en dessous de 15 000, mais surtout en dessous de 14 800, la zone sur laquelle on avait bien rebondi à chaque fois qu'on avait essayé de faire des sorties sous cette zone de latéralisation de laquelle nous sommes en train de nous extraire et de laquelle nous parions pendant des semaines. 14 800, c'est vraiment maintenant le point pivot, c'est le niveau qu'on a complètement enfoncé lundi, mais en ligne droite. On est allé bien en dessous. Hier, retour dans la zone, mais dès qu'on s'est approché de 14 800 vers 700, 730, 750, ça a commencé à vendre. C'est reparti de 100 points en arrière. Cette nuit, on ouvre proche des plus hauts d'hier. Et pour l'instant, ça se replie un petit peu, mais on reste dans la zone. Et c'est vraiment important de comprendre cette zone parce que jusqu'à présent, elle était support. Donc les réactions maintenant de retour vers cette zone vont être vraiment importantes. Est-ce que c'est devenu une résistance ou pas? En tout cas, c'est évident que les vendeurs à découvert vont commencer à prendre cette zone pour cible et ont commencé déjà hier. Et que c'est vraiment le pivot en fait. La spéculation va commencer à vendre parce que graphiquement, en effet, on a cassé un niveau important. Mais c'est un signal chartiste très court terme, c'est-à-dire que ça s'est passé lundi, hier c'était plus d'actualité, pour l'instant ça l'est plus non plus. 14 800, c'est pas 15 000, c'est un petit peu en dessous. Et puis encore, on a une zone à 14 600 qui est la dernière zone de support importante, en dessous après c'est le vide. Donc toute cette zone peut encore être un niveau dans lequel, une zone dans laquelle des positions vont être arbitrées. Mais c'est important quand même de savoir que, venant par en dessous, si on ne revient pas rapidement au-dessus de 14 800, des décisions vont obligatoirement être prises. Bon, d'abord, vous avez la spéculation qui vend à découvert, parce que pour elle, avec le signal très court terme, même s'il faut attendre la fin de la semaine pour confirmer ça, vous avez donc un signal de baisse, donc on passe vendeur, on vend les résistances, 14 800 qui était support, passe résistance, on commence à vendre. Tant qu'on ne repasse pas au-dessus, les spéculateurs qui vendent à découvert n'ont pas de raison de sortir du marché. Donc, des vendeurs à découvert qui sortent du marché sont des gens qui achètent. Et là, évidemment, ils ne vont pas acheter, ils n'ont qu'une raison de sortir de position parce que leur scénario, tant qu'on est encore en dessous de 14 800, reste valide. Il est en cours de réalisation, il n'est pas invalidé. Il faudra passer au-dessus pour ça. Et puis, vous avez les gérants. Les gérants, c'est pas du tout la même histoire. Eux, ils sont longs actions, ils sont protégés, on le sait, depuis un bon moment. On sait que la zone, c'est celle, justement, qui est la grosse zone sur laquelle ils s'étaient protégés. Et tant qu'on reste au-dessus, enfin autour de 14 800, les couvertures continuent à opérer, il n'y a pas de problème, mais il va falloir qu'on repasse un petit peu au-dessus rapidement pour valider que c'est une fausse sortie par le bas, parce que si on reste en dessous, à ce moment-là, des décisions vont devoir être prises. Le problème, c'est que les décisions en termes de couverture, c'est prolonger les couvertures, par exemple, parce que le problème aussi que vont avoir ceux qui sont protégés, c'est que même si le prix reste satisfaisant à 14 800, c'était des couvertures qui opéraient depuis des semaines, donc si on reste autour de 14 800, il n'y a pas de problème. Sauf que le problème, c'est que les couvertures, elles ont une durée de vie, et que les options, les puts, tout ça, c'est à des dates d'échéance, donc après la date d'échéance, il n'y a plus de couverture. Donc si le prix est satisfaisant, le temps passe, et le temps passe va poser problème. Et la prochaine échéance à considérer pour moi, c'est fin mars. Donc c'est l'échéance des contrats futurs sur le DAX. Donc là, le temps va avoir son impact parce que on peut effectivement proroger les couvertures. Sauf que le problème, c'est que elles étaient déjà pas bon marché jusqu'à présent. Et là, depuis le début de la semaine, elles ont pris 17%. Donc économiquement, ça peut ne pas valoir le coup de les proroger. En tout cas, des décisions vont être prises par les gérants et parmi ces décisions, eh bien, il y aura celle de « je ne prends pas de couverture ». Je ne prends pas de couverture, on reste sous 14 800, c'est trop cher de me couvrir, je vais commencer à prendre mes plus-values. C'est-à-dire que là, on va avoir peut-être aussi des gérants qui vont commencer à vendre. Donc, entre les spéculateurs qui vont vendre à découvert, qui ont déjà commencé, qui n'ont pas de raison de sortir, les gérants qui, eux, vont se dire peut-être que là, faute de mieux, je vais être obligé de réaliser une partie parce que je dois sécuriser mes plus-values, ça fait encore des ventes.
la probabilité qu'on rebondisse commence à être de plus en plus faible parce que mécaniquement, quand il y a plus de vendeurs que d'acheteurs, forcément, ça baisse. Donc, 14 800, c'est vraiment la charnière. Si on ne repasse pas au-dessus, ça ne validera pas donc une fausse sortie. Et si ce n'est pas une fausse sortie, à ce moment-là, des décisions vont devoir être prises parce qu'on peut en effet maintenant avoir une tendance qui peut voir du relais. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a déclenché un signal. Après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il y aura du relais ou il n'y en aura pas? Donc, pour le moment, il ne faut pas trop se précipiter. Je pense que quelques jours d'observation, ça s'impose. Bien sûr, on sait bien que ce qui domine aujourd'hui le devant de la scène, c'est la crise ukrainienne. Hein. Elle a réussi là où le Covid et la hausse des taux et l'inflation ont échoué. On est passé en dessous. Maintenant, on va voir s'il y a du relais ou s'il n'y en a pas. Et pour l'instant, en tout cas, il ne faut pas vraiment se précipiter. Il faut être observateur de ce qui va se passer. On a quand même bien rebondi hier. On va voir comment ça va se comporter aujourd'hui, surtout la fin de la semaine. Si on finit sous 14 800 à la fin de la semaine, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Clair. Du coup, le cours va évoluer, vous pensez, entre ces 14 800 et ces 14 600 pendant encore quelques séances. Et donc, vous dites en gros que des contrats de couverture vont se clôturer fin mars. C'est entre le 15 et le 30 mars qu'il va falloir prendre des décisions, comme vous dites, pour savoir si on sort ou si on espère un rebond vers le haut. Oui, alors en tout cas, c'est ce qui est à l'étude. Ce sont les options sur la table, sans jeu de mots. Ils sont déjà, de toute façon, ils ont déjà prévu ce genre de problématique. Donc, quand je dis rapidement, ça veut dire semaine prochaine. Il faut qu'on repasse au-dessus de 14 800. Idéalement, déjà, d'ici la fin de la semaine, ce serait parfait. Après, si on arrive à se comporter au-dessus la semaine prochaine, ça valide c'est déjà des décisions. Ensuite, avant l'échéance, il va falloir le faire avant l'échéance, hein, pas à l'échéance. Ça va être la mise en application des décisions qui vont être prises. Donc ça va se passer là vraiment très très rapidement. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. Il suffit d'attendre quelques jours pour voir un petit peu. Tout est dans le graphique. Hein, on ne sait pas quelles sont les nouvelles. On ne sait pas exactement quels sont les niveaux de protection. On ne sait pas qui va les proroger, qui ne va pas les proroger. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elles sont très chères. Les proroger, ça coûte vraiment cher. Là, on a une vol à plus de 30, c'est énorme. Donc tout va se jouer là. Il y a les yeux sur 14 800, je pense que c'est la meilleure chose à faire pour le moment, pour se donner une idée à peu près correcte de la probabilité que les uns et les autres bougent de cette manière. Parce que si on repasse au-dessus de 14 800, ceux qui ont vendu à découvert la cassure vont être face à justement l'invalidation de leur scénario. Il n'y aura pas de relais, donc ils vont se racheter. En se rachetant, c'est des ordres d'achat qui vont arriver sur le marché. Donc ça va aider forcément à une prise de hauteur. Même si elle est temporaire peut-être, mais ça va aider. Okay, très clair. Merci beaucoup. Merci Eric d'avoir été avec nous ce matin. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour suivre évidemment toutes ces évolutions-là. On marque une pause et on se retrouve dans un instant avec les Market Movers et Bernard Prats d'Esclos. A tout de suite sur TV Finance.